Avez-vous déjà ressenti ce pincement inquiétant dans vos genoux et vous êtes-vous demandé si c'était le premier signe d'une perte d'autonomie? Craignez-vous que les années à venir vous obligent à dépendre des autres pour les tâches les plus simples, comme aller jusqu'à la boîte aux lettres ou monter un escalier? Si vous vous êtes déjà surpris à penser « Je ne veux pas devenir fragile », alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous révéler les habitudes les plus puissantes, appuyées par la science, qui peuvent vous garder actif, fort et autonome, même en célébrant votre 70e, 80e ou 90e anniversaire. De nombreuses personnes âgées rêvent d'atteindre 90 ans ou plus en marchant sans aide, en gardant l'esprit vif et en profitant de la vie à leur manière. Mais la vérité inquiétante, c'est que beaucoup perdent leur mobilité et leur clarté mentale bien plus tôt qu'ils ne l'auraient imaginé. D'après les grandes statistiques de santé, les problèmes articulaires et la faiblesse musculaire figurent parmi les principales causes de perte d'autonomie chez les aînés. Et si rien n'est fait, des douleurs apparemment bénignes peuvent évoluer vers une arthrose sévère ou des blessures invalidantes. Les enjeux sont grands. Ignorer ces signes, c'est augmenter les risques de chute, de longues périodes de récupération, voire de perte permanente de mobilité. Mais voici la bonne nouvelle. La majorité de ces problèmes peuvent être atténués, voire évités, en adoptant des habitudes quotidiennes précises. Dans un instant, nous verrons exactement les actions que vous pouvez commencer dès aujourd'hui pour protéger vos articulations, renforcer votre esprit et profiter d'un mode de vie pleinement actif. Avant de commencer, je tiens à remercier spécialement Martha du Chili et Marina du Mexique pour avoir partagé leurs témoignages inspirants et parcours de santé. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous regardez et vous pourriez être mentionné dans notre prochaine vidéo. Alors, comment défier les statistiques et rester actif pendant encore des décennies? En identifiant les vraies bases scientifiques du vieillissement en santé et en évitant les fausses promesses et la désinformation. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez des pépites cachées qui peuvent réellement améliorer la santé de vos articulations, votre niveau d'énergie et votre bien-être global. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer les notifications. Les prochaines vidéos révéleront d'autres conseils indispensables pour vieillir avec confiance. Passer à côté de ces informations pourrait vous faire manquer vos plus belles années. Alors faites partie de cette communauté. Pour que tout soit parfaitement clair, nous avons divisé les faits et les idées reçues en une liste de 9 parties à suivre facilement. Le mythe de la régénération instantanée. Affirmation. Cet aliment naturel régénère le cartilage du genou en seulement 24 heures. Réalité. Le cartilage n'a pas d'irrigation sanguine directe, ce qui rend sa capacité de régénération extrêmement limitée et lente. Pourquoi c'est important? Une véritable reconstruction du cartilage peut prendre des semaines, voire des mois. Même les traitements médicaux avancés, comme les thérapies par cellules souches, ne permettent pas une régénération complète du cartilage du jour au lendemain. Étude à l'appui. La Société internationale de recherche sur l'arthrose affirme qu'il n'existe aucune méthode de régénération du cartilage en une journée. À retenir, ne perdez pas espoir. Soyez réaliste. Des articulations en bonne santé nécessitent des soins à long terme, pas des miracles. Les personnes qui conservent la meilleure mobilité en vieillissant sont souvent celles qui, pendant des années, ont maintenu une alimentation équilibrée et une activité physique modérée. Teaser pour le point suivant. Si vous trouvez que le mythe des 24 heures est partout, attendez de découvrir l'histoire du prétendu « expert de 97 ans » dans la prochaine section. Le soi-disant expert anonyme. Affirmation. Un mystérieux orthopédiste de 97 ans aurait vu des milliers de patients guérir miraculeusement. Mais son nom et ses diplômes ne sont jamais révélés. Pourquoi c'est problématique?
Il s'agit d'une tactique marketing classique appelée « appel à l'autorité anonyme ». En utilisant un âge avancé, le message suggère sagesse et expérience, mais sans aucune preuve vérifiable. Réalité. Les véritables experts en longévité partagent publiquement leurs diplômes, recherches et résultats. Ils publient dans des revues réputées et participent à des conférences. Message clé. Le bien-être durable repose sur la science validée, pas sur des secrets d'un médecin mystérieux. Action. Si vous avez déjà reçu un bon conseil basé sur la science d'un vrai professionnel de santé, partagez-le dans les commentaires. Diffusons des informations dignes de confiance. Aliments bénéfiques. Au-delà du battage médiatique. De nombreuses publicités exagèrent les bienfaits de certains aliments, promettant une régénération instantanée du cartilage. Faisons le tri entre le vrai et le faux. Brocoli. Promesse. Il régénère les articulations. Réel avantage. Le brocoli contient du sulforaphane qui, selon certaines études en laboratoire, réduit les enzymes qui dégradent le cartilage. Référence. Arthritis and Rheumatology a publié une recherche montrant que le sulforaphane inhibe certaines enzymes, mais ne reconstruit pas le cartilage instantanément. À retenir, le brocoli est excellent pour l'alimentation, mais il ne fait pas de miracle. Saumon. Promesse. Mangez du saumon et vos articulations se reconstruisent. Réel avantage. Riche en oméga 3, le saumon aide à réduire l'inflammation. Référence. Une méta-analyse du Journal of the American College of Nutrition a montré que les oméga 3 réduisent les marqueurs inflammatoires chez les patients atteints d'arthrite. À retenir, réduire l'inflammation n'est pas la même chose que régénérer le cartilage. Le saumon reste cependant un excellent choix alimentaire pour soutenir les articulations à long terme. Teaser pour le point suivant. Ce n'est que le début. Nous allons explorer d'autres aliments comme les oranges, les haricots noirs et le chou qui soutiennent le vieillissement en santé, mais avec des effets réalistes. D'autres aliments qui soutiennent la santé articulaire. Voyons quelques autres aliments nutritifs qui vous gardent en mouvement, tout en se méfiant du terme « miracle ». Orange, vitamine C. Fait. La vitamine C est essentielle à la production de collagène. Recherche. La revue Osteoarthritis and Cartilage a publié une étude ne montrant aucune corrélation directe entre l'apport en vitamine C et la régénération du cartilage chez les individus globalement en bonne santé. Réalité. Si vous n'êtes pas gravement carencé, ajouter de la vitamine C seule ne reconstruira pas vos articulations. Mais cela peut contribuer à la santé des tissus. Chou. Fait. Riche en vitamine K et en calcium, deux éléments importants pour la santé osseuse. Recherche. Certaines études observationnelles suggèrent qu'un apport suffisant en vitamine K pourrait réduire le risque d'arthrose, mais les résultats cliniques sont variables. Réalité. Consommez du chou dans le cadre d'une alimentation équilibrée, mais ne vous attendez pas à ce qu'il répare des articulations très endommagées. Haricots noirs, Feijoa preto. Fait. Source de protéines végétales, de magnésium et de zinc. Mythe. Aucune preuve ne montre que ces haricots régénèrent spécifiquement le cartilage. Réalité. Ils soutiennent un régime nutritionnel global, essentiel pour bien vieillir. Action. Lequel de ces aliments consommez-vous régulièrement? Laissez un commentaire ci-dessous. Voyons qui fait déjà les bons choix nutritionnels. Fruits, tubercules et bonne graisse. Pour poursuivre sur le thème d'une alimentation équilibrée, myrtilles. Pourquoi elles sont bonnes? Les anthocyanines offrent des effets antioxydants et anti-inflammatoires. Études. Modèles animaux montrant une réduction des marqueurs inflammatoires. Données humaines limitées. Conclusion. Vous pourriez constater une réduction de l'inflammation sur le long terme, mais pas une réparation immédiate du cartilage. Deuxième, patates douces. Pourquoi elles sont bonnes? Riches en bêta-carotène.
transformé en vitamine A, bénéfique pour l'immunité. Preuve, aucune preuve clinique directe de régénération du cartilage. Conclusion. Excellent glucide complexe et source de nutriments. Bon pour la longévité. Huile d'olive extra vierge. Pourquoi elle est bonne? Contient de l'oléocanthal, un composé anti-inflammatoire qui agit comme l'ibuprofène. Référence: l'International Journal of Molecular Science note ses bénéfices potentiels pour les articulations, en prévention, non en régénération. Conclusion. Excellente pour la cuisine quotidienne, aide à réduire le risque d'inflammation chronique. Teaser pour le point suivant. Vous avez entendu parler du bouillon d'os comme remède miracle? Restez avec nous pour découvrir la vraie science derrière cette affirmation. Bouillon d'os, miracle ou exagération? Affirmation. Le bouillon d'os de poulet régénère rapidement le cartilage. Réalité. Le bouillon contient du collagène, des acides aminés et des minéraux, mais rien ne prouve que ce collagène est utilisé directement pour réparer les articulations. Référence. Une étude du Journal of Medical Food a montré que le collagène hydrolysé pourrait aider à soulager de légers symptômes d'arthrose, mais l'effet est progressif et non miraculeux. Point clé. Le bouillon peut faire partie d'un régime sain. Mais n'attendez pas qu'il reconstruise vos genoux en 2 jours. Pourquoi c'est important? Miser uniquement sur le bouillon peut retarder des traitements plus efficaces, surtout en cas d'arthrose avancée. Action. Avez-vous essayé le bouillon d'os? Partagez votre expérience. A-t-il amélioré votre alimentation ou votre niveau d'énergie? Comprendre le cartilage. Pourquoi la régénération est si difficile? Structure. Le cartilage est principalement composé de chondrocytes dans une matrice extracellulaire faite de collagène, type 2, de protéoglycanes et d'eau. Irrigation sanguine. Il n'en a pratiquement pas. Sans vaisseau sanguin direct, la capacité de guérison est extrêmement limitée. Renouvellement cellulaire. Les chondrocytes ont un métabolisme faible, ce qui rend les réparations lentes. Mécanisme de dégradation. Les déséquilibres entre la synthèse et la dégradation du cartilage, ainsi que les médiateurs inflammatoires, comme les cytokines, détériorent le tissu au fil du temps. Temps de guérison. De petites lésions superficielles peuvent guérir en quelques mois, pas en quelques jours, et souvent sous forme de fibrocartilage plus fragile. Pourquoi c'est important? Si un produit promet une régénération complète en 24 heures, c'est scientifiquement irréaliste. Des mesures préventives comme l'exercice régulier et une alimentation saine restent votre meilleure défense. 8. Traitements médicaux réellement efficaces. Contrairement aux discours catastrophistes ou aux promesses miracles, certains traitements médicaux fonctionnent. Première kinésithérapie. Rôle. Renforce les muscles autour des articulations. Améliore la mécanique articulaire. Réduit la douleur et favorise l'autonomie. Résultat. De nombreuses personnes âgées constatent une réduction de la douleur après quelques semaines d'exercice ciblé. Deuxième traitement médicamenteux. Anti-inflammatoire, inantalgique. Soulage la douleur pour maintenir l'activité. Chondroprotecteur, glucosamine, chondroïtine. Quelques preuves suggèrent qu'il pourrait ralentir la progression de l'arthrose. Injection. Les corticostéroïdes, l'acide hyaluronique ou le plasma riche en plaquettes ont montré des bénéfices dans certains cas cliniques. Chirurgie. Arthroscopie. Utile dans certains cas pour nettoyer l'articulation. Prothèse articulaire. Pour des dommages avancés, ces interventions peuvent restaurer la fonction et réduire considérablement la douleur. Toujours consulter un professionnel de santé avant d'essayer des remèdes non prouvés. La médecine moderne offre des solutions précieuses qui peuvent transformer la vie. 9e. Habitude de vie pour un vieillissement réellement sain. Élargissons notre réflexion au-delà des aliments ou des traitements spécifiques. Premiers modèles alimentaires complets. Régime méditerranéen. Riche en fruits, légumes,
poisson et huile d'olive. Prouvé pour réduire l'inflammation et améliorer la santé cardiovasculaire, ce qui soutient aussi les articulations. Contrôle du poids. Chaque kilo supplémentaire exerce plus de pression sur vos articulations, surtout les genoux. Perdre seulement 1 kg peut soulager jusqu'à 4 kg de pression. Deuxième exercice régulier. Activité à faible impact. Natation, vélo ou aquagym. Ces activités renforcent les muscles sans trop solliciter le cartilage. Régularité plutôt qu'intensité. Des séances de 30 minutes par jour sont plus bénéfiques que des efforts intenses mais irréguliers. Troisième, ergonomie et posture. Adaptation à la maison ou au travail. Utilisez du mobilier qui favorise une bonne posture. Évitez de soulever des charges lourdes ou d'adopter des postures articulaires extrêmes. Chaussures. Choisissez des chaussures qui amortissent les chocs et soutiennent bien la marche, surtout si vous avez des douleurs aux genoux ou aux hanches. Quatrième, contrôle des comorbidités. Pourquoi? Des affections comme le diabète ou l'hypertension peuvent compliquer les problèmes articulaires et ralentir la guérison. Gardez-les sous contrôle grâce à un suivi médical régulier. À venir. Avant de conclure, nous verrons pourquoi la désinformation est dangereuse et pourquoi les personnes âgées y sont particulièrement exposées. Si vous vous dites « tout cela est bien, mais il y a tellement de désinformation, je ne sais pas qui croire », vous avez tout à fait raison de vous inquiéter. Voyons maintenant les risques cachés des promesses miracles et comment vous protéger, ainsi que vos proches, contre les fausses promesses. Les effets négatifs de la désinformation. Premier retard de traitement approprié. Les gens croient aux remèdes miracles, attendent des mois des résultats qui ne viennent jamais. Pendant ce temps, les problèmes réels s'aggravent. Quand ils consultent enfin, les dégâts sont parfois irréversibles. Deuxième gaspillage de ressources. Beaucoup de produits magiques coûtent une fortune sans efficacité clinique. Cet argent aurait pu financer une consultation ou des séances de kiné. Troisième, effet psychologique. L'espoir déçu provoque une profonde frustration. Certains abandonnent alors tout traitement, même les efficaces. Quatrième, population vulnérable. Les personnes âgées, surtout avec peu de moyens financiers ou éducatifs, sont des cibles faciles. Elles peuvent se sentir désespérées et tomber dans le piège de publicités trompeuses. Action. Ensemble, brisons ce cycle. Abonnez-vous, partagez et faites circuler des informations de santé fiables. La connaissance est notre meilleure défense. Une approche complète de la longévité. Premier, pas de pilule magique unique. Bien vieillir ne repose pas sur un complément miracle ou un secret. C'est l'accumulation d'habitudes saines qui fait la différence. 2. Commencez petit, restez constant. Alimentation. Remplacez petit à petit les aliments transformés par des fruits, légumes et protéines de qualité. Exercice. Commencez par marcher 15 minutes, si 30 vous semble trop. Augmentez progressivement. Repos et gestion du stress. Priorisez le sommeil, la méditation ou les étirements doux. Troisième, liens sociaux. Les études montrent que des relations sociales actives améliorent la santé mentale et physique chez les personnes âgées. Même de brèves conversations agréables réduisent le stress. Quatrième, il n'est jamais trop tard. Même après 70 ans, on peut améliorer son équilibre, sa force musculaire et sa condition physique globale. Engagement. Partagez en commentaire un changement de style de vie que vous avez fait récemment. Peut-être avez-vous commencé à marcher tous les jours ou ajouté plus de légumes à vos repas. Chaque geste compte. L'importance d'attentes réalistes. Adopter des attentes réalistes est essentiel pour votre bien-être émotionnel. On ne peut pas empêcher tous les signes de vieillissement, mais on peut en réduire ou retarder beaucoup. Célébrer les améliorations progressives. Réduire les raideurs ou marcher sans douleur
est une vraie victoire. Restez motivé. Les objectifs réalistes vous aideront à tenir vos efforts dans le temps. Voyez le tableau global. Vieillir avec dignité, c'est aussi chérir les aspects positifs, la sagesse, les relations profondes et la joie des petits moments. Réflexion. Des articulations parfaites à 90 ans ne sont peut-être pas réalistes, mais danser au mariage de votre petit enfant ou jardiner sans douleur sévère, oui. Source fiable d'informations sur la santé articulaire. Associations professionnelles. Consultez les groupes de rhumatologie, d'orthopédie et de gériatrie. Ils proposent souvent des articles gratuits, validés par des pairs. Centre de recherche en université. Ils publient des études à grande échelle, souvent avec des résumés en accès libre. Professionnels de santé. N'hésitez pas à demander des éclaircissements. Préparez une liste de questions pour chaque rendez-vous. Souvenez-vous, la connaissance, c'est le pouvoir. Surtout pour préserver votre autonomie. Vous vous demandez peut-être, « Très bien, je suis convaincu, mais comment intégrer tout cela dans ma routine quotidienne ?» Dans un instant, nous allons résumer toutes ces stratégies clés pour que vous repartiez avec un plan clair pour améliorer votre santé articulaire et votre bien-être global. Récapitulons les points essentiels que nous avons abordés. Considérez-les comme vos piliers pour vieillir avec force, autonomie et confiance. Premier. Méfiez-vous des promesses miracles. Le cartilage ne se régénère pas en 24 heures, et aucun expert anonyme de 97 ans ne détient un secret que la science ignore. 2. Adoptez une alimentation équilibrée. Brocoli, saumon, orange, choux, haricots noirs, myrtilles, patates douces et huile d'olive extra vierge. Mais rappelez-vous, aucun aliment n'est une solution miracle. 3. Le bouillon d'os n'est pas une potion magique. Il apporte de bons nutriments, mais ne reconstruit pas les articulations du jour au lendemain. 4. Comprenez les limites du cartilage. Le cartilage a une vascularisation très limitée, donc toute réparation naturelle est lente et partielle. Ayez des attentes réalistes et commencez la prévention tôt. 5. Explorez les traitements médicaux éprouvés. Kinésithérapie, compléments chondroprotecteurs, voire chirurgie si nécessaire. Ils peuvent réellement améliorer votre mobilité et votre confort. 6. Créez un mode de vie propice à la longévité. Alimentation variée, exercice doux régulier, gestion du poids, prise en charge des comorbidités et bonne ergonomie. 7. Luttez contre la désinformation. Les personnes âgées sont souvent ciblées par les arnaques. Protégez-vous en recherchant des sources fondées sur des preuves. 8. Approche holistique, repas équilibrés, activité régulière, sommeil suffisant, gestion du stress et liens sociaux sont les vrais secrets de la longévité. 9. Restez réaliste et plein d'espoir. La perfection n'est pas le but, améliorer votre confort et votre liberté au quotidien, oui. Il n'est jamais trop tard pour adopter des changements positifs et améliorer votre qualité de vie. Si vous êtes prêt à appliquer ces stratégies, retenez ceci. Chaque choix, même petit, contribue à bâtir un avenir plus sain.